Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point d'autre rocher que toi. Jésus, tu es le rocher de ma vie. Tu es le rocher de nos vies. Tu es ce rocher. Ce rocher, le roc, sur qui j'ai fondé ma vie. Tu es le roc sur qui nous avons fondé notre vie. Tu es le rocher de ma famille. Tu es le rocher de la sémie. Sémie, un cœur pour les nations. Tu es le rocher de cette équipe. Quand j'ai étudié ta parole pendant ces 3 jours, j'ai vu qu'il y a très peu d'appelés. Très peu d'appelés. Très peu entendent ta voix. Jésus, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, laisse-nous entendre ta voix. Dispose les cœurs. Dispose la matrice de ces gens qui souffrent. Là où ton Saint-Esprit n'a plus de place dans les églises. Oh, Jésus, je fais appel à toi. Jésus, je fais appel à toi. Ta parole dit, invoque-moi au temps de la détresse. Mon pays est en détresse. Mon pays est desséché. Mon île Maurice meurt. Ce sont des bébés qui meurent. Ils sont desséchés. Ils courent d'église en église. Alors, tu vois, tu entends ma prière. Tu entends nos prières pour les îles. Les îles voisines. L'archipel de l'océan Indien. Les îles de la Caraïbe. Là où j'exerçais Mayerokose, Yeshua, Yeshua, on fait appel à toi. Tu appelles les sentinelles. Tu appelles les cœurs. Tu appelles les intercesseurs à déchirer leur cœur et non les vêtements. Mais leur cœur. Je suis consciente que j'ai été choisie pour habiter dans tes parvis avec ma famille. Je suis tellement consciente. Alors sature les maisons.
Sature les maisons. Sature les maisons. Sature les vies. Nous prions un Dieu vivant. Nous ne prions pas un Dieu mort. Et nous ne sommes pas là pour faire du cinéma, ni faire du surplace. Nous voulons, Seigneur, chercher ton cœur. Toucher ton cœur. Toucher ton cœur ce soir. Choisis pour habiter dans tes parvis. Choisis pour faire ta volonté, ô Dieu. Merci, Papa. Merci, Jésus. Merci pour ta présence. Nous ramenons toute pensée captive. Toute occupation à l'obéissance de ce qui va se passer cet après-midi. Saisis les maisons, saisis les familles, Rabbi, oh Dieu, afin que toute distraction cesse durant ce live. Inonde ta servante. Je me tiens à ta disposition. Où est ma bouche? Où est mes mains? Où est mes entrailles? Que tes paroles partent avec rapidité pour bénir les cœurs qui sont disponibles, les cœurs qui sont disposés. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Bienvenue dans ce live. Bienvenue famille, amis. Bienvenue. Bénissez vos familles. De ma part, embrassez-les, serrez-les bien fort. Dites-leur que je les aime. Je vous aime. Shalom. Que le shalom de Dieu soit chez vous et que votre maison soit arrosée. Shalom l'île de la Réunion. Shalom les Antilles. Shalom la Floride. Les Américains. J'ai déjà dit que j'arrive. Floride, j'arrive. Floride, j'arrive. Amen. C'est ça être missionnaire. Être missionnaire, c'est ça. Alléluia. 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 J'ai reçu une parole ce matin et je te demande de la recevoir pour toi. Toi qui regardes, toi qui es en live, toi qui es en direct. Avant de donner cette parole, je vais saluer fort, 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 fort toutes ces
servantes de Dieu sur l'île Maurice, toutes ces personnes qui se sont connectées à notre page Facebook, s'est mis un cœur pour les nations, être et non paraître. Être et non paraître, c'est un enseignement que j'ai reçu depuis bébé. Vous savez, quand je me suis convertie, et après, vous connaissez mon témoignage, je suis partie en Europe, en France tout précisément, pour continuer dans l'appel. Amen. Et là-bas, j'ai été élevée avec des serviteurs de Dieu. Ouais, j'ai eu de la chance d'être encadrée, mais même avec un torchon sur l'épaule. Hein. Donc la femme de Dieu qui m'a accompagnée dans ce ministère apostolique et prophétique, elle avait un torchon à la main, hein, avant de commencer, et elle avait un torchon comme ça sur les épaules. Et puis elle marchait, elle me faisait réciter les versets de la Bible, les livres, combien de livres qu'il y a dans le Pentateuque et le Nouveau Testament et tout. Et des fois, je fais semblant, je l'atteste, j'ai dit, mais ils ne savent pas, c'est les Antilles, hein, j'étais encadrée dans les Antilles, mais ils ne savent pas, et puis je dis, bon, moi pas connais. Ah non, je sais pas. Et puis, elle dit, tu rigoles? Et puis un coup de torchon sur la tête, ou des fois dans le dos, ou se voit, mais des coups de torchon d'amour, tu comprends? Des coups de torchon d'amour, hein? Et cette grande prophétesse qui n'est plus de ce monde, chouap! Et je vais faire ça avec toi, Rose. Tu vas commencer à apprendre le Pentateuque par cœur. Et un coup de torchon sur la tête. Et chaque coup de torchon que je recevais, c'est l'onction. Hey! L'onction de cette femme. Ah, mon Dieu, jusqu'à ma mort, je parlerai d'elle. Oui, et donc, tu peux arrêter le ventilo si tu veux. Et donc, ce matin, j'ai reçu une parole. C'est dans la parole de Dieu, la Bible. Donc, je vais vous demander à l'équipe du ministère d'afficher le psaume 65, verset 5. Le psaume 65, verset 5. Avant de parler de comment ça s'appelle? Le manque du respect au Saint-Esprit. Alléluia. Alors, choisis, reçois la parole, choisis pour habiter dans mes parvis. Choisis pour habiter dans mes parvis. Choisis pour habiter dans mes parvis. Heureux celui que tu choisis. Tout le monde a trouvé? Heureux celui que tu choisis. Le psaume 65. Heureux celui que tu choisis. J'aime bien lire la parole. Je vais lire la parole. Amen. 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 J'ai adopté ma nouvelle Bible. Parce que l'autre, elle est
en miettes. Elle a sillonné des terres et des terres. Voilà, je vais les ranger. Je vais les ranger peut-être pour ma petite fille. Voilà ma Bible, dans quel état elle est. Donc, je me sépare, je la range. Voilà. Elle a fait beaucoup de traversées. Il y a un scotch. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, pour une servante de Dieu authentique comme toi, ta Bible fait la peine. Alors, elle date de la mission en Martinique, mars 2006. En mars 2006, quelqu'un me l'avait offert en Martinique. Voilà. C'est dur. Et avec la nouvelle Bible, je vais essayer de m'habituer. Cette nouvelle Bible, c'est une Bible en cuir, une très belle Bible. C'est Rosine, une de mes filles spirituelles à Paris, qui me l'avait offert. L'an dernier, je crois. L'an dernier. Waouh! Le psaume 65, verset 5. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'ils habitent dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il a fermi les montagnes par sa présence, par sa force. Il est saint de puissance. Il apaise le mugissement des mers et le mugissement de leurs flots. Ceux qui habitent dans les parvis, c'est ceux-là que le Seigneur a choisis. Dans ces parvis, nous nous réjouissons de vrai bonheur. C'est un privilège, bien-aimé, d'être choisi par Dieu. Mets sur un, s'il te plaît. C'est un privilège d'avoir été choisi par le Seigneur. La Bible nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup aimeraient être choisis, mais leur cœur n'est pas assez pur pour qu'ils puissent habiter dans le temple de Dieu. Car ceux qui sont appelés à cette vocation doivent toujours être prêts pour s'approcher de moi, Suzy, et de se présenter devant moi sous la couverture d'une pureté absolue,
non pas la pureté des hommes, mais la pureté de mon sang qui fait la différence dans l'onction qui se déverse sur ta vie et sur leur vie. Ceux que moi j'ai choisis. Et heureux l'homme que tu choisis et que tu admets en ta présence. Heureux l'homme que tu choisis et que tu admets en ta présence. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup ont choisi d'habiter dans le parvis de la plainte, dans le parvis de la critique, dans le parvis d'amertume et la haine. Ils ont choisi le parvis de la rébellion. Beaucoup ont choisi le parvis de l'égoïsme. Alors ma servante, mon serviteur, toi qui es derrière cet écran, je t'appelle aujourd'hui à t'élever au-dessus de toutes tes imperfections. Laisse tes imperfections. Viens vivre dans ma présence. Rentre dans mes parvis. Rentre dans ma sainteté. Laisse ta vie devienne mon saint parvis. Laisse ta vie devenir mon saint parvis. C'est un privilège d'être choisi pour habiter dans les parvis de Dieu. Amen. Amen. Je bénis la parole. Je bénis la parole. Nous allons continuer. Es-tu en harmonie avec le Saint-Esprit? Es-tu en harmonie avec le Saint-Esprit? Tu as intérêt de répondre oui. Parce que Satan t'attend pour faire un carnage. Le diable t'attend pour être son serviteur. Le Saint-Esprit m'a révélé pendant que je méditais, pendant que je préparais la conférence d'aujourd'hui, que les yeux des aveugles vont s'ouvrir aujourd'hui, que les sourds vont entendre aujourd'hui. Vous savez pourquoi les gens
n'écoutent pas la voix du Saint-Esprit? Tu sais pourquoi? Que les gens, ils n'écoutent pas parce qu'il y a des broyats dans les églises. Il y a trop d'occupations. Il y a trop de shows évangéliques. Il y a trop de programmes et de quincailleries. Il y a trop d'annonces. Annonce sur annonce. Programme sur programme. Dans une église, il y a plusieurs départements. Est-ce qu'il y a des départements où on va chercher les départements dans une petite église de 300 personnes ou de 200 personnes? On va créer des départements. Au lieu de donner la parole à ces gens, au lieu que ces personnes prennent le temps pour arriver à la conversion, alors les oreilles de mes enfants sont bouchées. Les oreilles sont bouchées, ma servante. Les yeux ne voient plus. Mon Saint-Esprit n'est plus honoré. Mon Saint-Esprit n'est plus respecté, Suzy, ma servante. Mon Saint-Esprit n'est plus honoré à sa juste valeur. Ils ont imité mon Saint-Esprit. Ils ont fait un amalgame avec mon Saint-Esprit. Alors l'Esprit de Dieu pleure. Alors il chasse les démons. Alors il chasse les maris de nuit. Alors il chasse les démons de lesbianisme. Mais aucun démon ne sort. Aucun démon ne s'en va, ne parte. The Texas démon. Chasser démons. Le matin à 5 heures du matin sur les pages Facebook, plein de cinéma. Je ne critique pas, mais laisse-moi prêcher avec mes tripes, bien-aimés. Je suis envoyée en mission sur l'île Maurice. Je suis apôtre pour un temps. Après, je vais partir dans un autre pays. Moi, je n'ai pas de bâtiment. Je vais avoir un bâtiment, mais je ne vais pas faire un bâtiment avec des départements. Si Dieu nous donne une église, un bâtiment, nous allons établir des hommes et des femmes. Nous allons les former. Nous allons former de Priscille, de Tequila, de Paul, de Barnabas, de Josué. Est-ce que tu peux dire à papa de ne pas m'envoyer des vidéos? Je sais qu'il est sur Saint-Pierre. S'il te plaît, Diana. Excusez mon mari, il est en mission aussi. Mais pour ça, pour la famille. Donc, l'église, il n'y a plus d'église. Il n'y a plus d'église. Alors le Saint-Esprit veut faire son entrée. Veut faire son entrée. Le frère Patrick dit que le son n'est pas bon.
Est-ce que vous pouvez m'écrire sur l'autre téléphone pour me dire si le son est bon? S'il vous plaît. J'attends. Dites-moi si le son est bon. J'attends. Merci. Merci. Donc, vous voyez, pendant que je préparais le message, et le Seigneur me dit, oui, le Saint-Esprit est là. Il regarde, il parcourt ses regards sur toute la terre, il cherche, mais les gens sont occupés. Alors, le livre du prophète Ésaïe, chapitre 42, versets 18, 19, versets 18 et 19. Mettez vos téléphones sur silencieuse. Sourds, écoutez. Aveugle, regardez et voyez. Qui est aveugle? Sinon mon serviteur est sourd. Il est sourd. Serviteur de l'Éternel, tu es sourd. Ésaïe 42. « 18. Sourds, écoutez, aveugle, regardez et voyez. Qui est aveugle, sinon mon serviteur? Et sourd comme mon messager que j'envoie. Qui est aveugle comme l'ami de Dieu? Aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'as point pris garde. On a ouvert tes oreilles, mais on n'a pas entendu. L'Éternel l'a voulu pour le bonheur de son peuple. Mais je veux que tu t'arrêtes sur sourd. Écoutez, aveugle, regardez et voyez. Regardez et voyez. Qui est aveugle, sinon mon serviteur? Qui est sourd? Mon messager que j'envoie. Qui est aveugle? C'est l'ami de Dieu qui est aveugle? Ce sont les serviteurs de Dieu qui sont aveugles? Est-ce que nous allons écouter? Est-ce que nous allons arrêter un moment pour écouter la voix qui crie dans les déserts, la voix de l'Esprit? Aveugle, vous n'entendez pas l'appel du Saint-Esprit, vous n'entendez pas. Vous courez ça et là, mais personne n'entend la voix de l'Esprit.
Personne n'écoute quand le Saint-Esprit appelle la nuit. Ésaïe 59, verset 10. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point des yeux. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des gens qui sont morts. Nous tâtonnons comme des aveugles le long du mur. Pour ceux qui habitent à l'île Maurice, vous pouvez comprendre le soleil du midi. Quand le soleil il tape, le soleil du midi, oui, il faut mettre des chapeaux, sinon tu as des vertiges. Parce que le soleil éclate surtout dans le nord. 40-42 degrés des fois. Et là la Bible dit au milieu, en plein midi, tu tâtonnes. Tu ne vois pas. Tu es aveugle. Dieu parle. Dieu appelle. Mais tu n'entends pas. Mais tu ne vois pas. Parce que tu es bouché par la religiosité. La religiosité, fatigué par les trains de vie, par les organisations. Alors le Seigneur me dit, mais Suzy, regardez qu'est-ce que Ézéchiel a dit. Ézéchiel 44, verset 23. Regardez, qu'est-ce qu'il dit, Ézéchiel? Ce peuple ne voit pas. Il ne voit pas. Affichez, s'il vous plaît. Non. Alors le Seigneur appelle. Le Saint-Esprit appelle. Le Saint-Esprit tape sur les cœurs. Ézéchiel 44, verset 23. Ils enseignent à mon peuple à distinguer ce qui est saint et ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Voici mon serviteur. Voici ce que Dieu veut faire avec toi. Voici le serviteur de Dieu selon le cœur de Dieu. Ils enseigneront mon peuple à distinguer entre ce qui est saint et ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils seront juges dans les contestations et ils jugeront d'après mes lois. Ils observeront aussi mes lois et mes ordonnances dans toutes mes fêtes et ils sanctifieront mes sabbats. C'est ici le sacrificateur que l'Éternel, que Dieu envoie. Et nous devons écouter la voix du Saint-Esprit. Voici
Voici comment on peut attrister le Saint-Esprit. Comment on peut attrister le Saint-Esprit? Et je pense que ce soir, il y a des oreilles qui doivent être circoncis. Les cœurs qui doivent être circoncis. Mais il s'agit premièrement de ton cœur. De ton cœur bien-aimé. Le Seigneur veut circoncire ton cœur pour que ton cœur soit malléable, afin que le Saint-Esprit puisse pénétrer dans ton cœur. Pénétrer. Il y a des choses qui affichent à cet écran. Pénétrer. Le Seigneur veut pénétrer dans cet organe. Cet organe qui est ton cœur. Dieu veut guérir tous les sourds ce soir, tous les malentendants, ceux qui n'entendent pas. Le Seigneur veut guérir l'organe auditif. Je parle spirituellement. Le Saint-Esprit veut circoncire ton cœur. Que tu arrêtes pour un moment. Que tu t'assoies pour un moment. Et que tu attends. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut te dire? À ce moment, tu entendras. La Bible dit que ceux qui ont répondu à l'appel de Dieu pour devenir enfants de Dieu, ils n'étaient pas sourds. Ils ont entendu. Ils ont entendu. Saul de Tarse a entendu la voix de Jésus. Jésus l'a arrêté. Et souvent on dit, on va aller dans un hôtel 5 étoiles, on va aller au bord de la mer dans un jacuzzi pour que Dieu te parle. Foutaise, excuse-moi l'expression, foutaise. Dieu parle à son peuple, à son serviteur, à sa servante dans le désert. Et ce soir, en qualité d'apôtre, j'appelle ton désert. Dans les déserts, j'ai écouté et j'ai entendu Dieu. Dans le désert, la femme qui vous prêche, dans la souffrance, j'ai été revêtue de cette onction. Qu'aujourd'hui, le Seigneur, dans sa grâce, me donne à les mettre à la disposition pour ceux qui ont le cœur tendre, pour ceux qui ont le cœur comme un enfant. Le Seigneur dit qu'il veut ôter le voile. On va aller dans la parole. Le voile qui est sur ton cœur. Le Seigneur veut que tu marches avec lui au son de sa voix. Au son de sa voix. N'aie pas le cou raide. Quand Dieu te parle, sois docile. Les choses peuvent venir difficiles. Des fois, c'est dur. Mais c'est tellement bon d'attendre dans le silence et écouter la voix de Dieu. Et dans cette écoute,
Dans ce temps, tu vas te rendre compte, dans le calme, que le Saint-Esprit va te révéler que tu as été désobéissant, que tu l'as attristé, que tu as fait semblant de ne pas comprendre qu'il y avait un Saint-Esprit. Tu n'as pas voulu qu'il pénètre au-dedans de ton cœur. Non, parce que tu as eu peur. Alors, tu l'as laissé en surface. 2 petites heures de louange, un petit peu à la messe, à ton cathédrale, à ta sainte scène du dimanche matin. Alors tu as peur que le Saint-Esprit vienne exactement par sa parole pour toucher ton cœur. Bien-aimé, le Seigneur ne veut pas rester uniquement là-haut, sur la surface. Le Seigneur ne veut pas rester juste un petit peu à côté de toi. Non. Le Seigneur Saint-Esprit veut te pénétrer et veut rentrer dans ton cœur. Il veut rentrer dans ton cœur et faire une alliance avec toi. Il veut déménager tes conditionnements d'homme. Il veut déboucher tes oreilles pour que tu entends comme les disciples qui entendent. Matin après matin, Job 7, verset 17, il visite son église. Le Seigneur veut traverser le tympan et aller au-dedans, dans l'oreille, pour que tu entends la voix de l'Esprit. Et cette intervention chirurgicale se passe dans le calme. Et à ce moment, le Saint-Esprit va prendre son bistouri et il va circoncire ton cœur. Il va faire une opération comme l'extraction. L'extraction, bien-aimé. Une extraction, tout ce qui n'est pas bon dans ton cœur. L'adultère, le mensonge, tout, l'intelligence d'homme, tes règles, tes protocoles, tes départements dans ton église, toutes les lois que tu as instaurées alors que Dieu n'a pas dit. Il n'y a pas tout ça dans la Bible. Quand on lit la parole de Dieu, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tous tes cinémas là. C'est des inventions d'hommes. C'est des préceptes humains. Alors le Saint-Esprit est mis de côté. Alors le Saint-Esprit est attristé. Alors le Saint-Esprit pleure parce que le Saint-Esprit est une personne. Et le Seigneur veut que nous soyons cette lettre écrite, non sur des tables de pierre, mais sur les cœurs de chair. Amen. Le Seigneur Saint-Esprit veut que le feu, avec son feu,
ton cœur. Mais il faut que tu le laisses faire. Et la Bible nous dit, 2 Corinthiens 3, verset 3, non avec les papiers, non avec les lettres, non avec les préceptes, mais avec l'Esprit de Dieu, écrit sur de tables de chair. 2 Corinthiens 3, 3. Donc, il y a une procédure ce soir. Il y a quelque chose qui est enclenché dans ta vie maintenant pour que tu cesses d'attrister le Saint-Esprit. Les gens, ils ont peur. Ah, mon gars, père, madame. Qui fait un gars père? Mon gars père parce que mon pasteur peut veiller moi. Mon pasteur peut veiller moi. Au lieu de dire, j'ai peur du Saint-Esprit, j'ai peur de Jésus. On a peur des hommes. On a peur des pasteurs. Non. Alors j'ai dit, ben, suivez en live. Suivez en live. On va passer bientôt 3000 personnes sur cette église. C'est mis un cœur pour les nations en live. 3000. Je prophétise qu'on va arriver à 3000 personnes. Des femmes, des enfants, des papis, des mamies. Et l'an prochain, en 2025, je vais tous vous convoquer à la croisette de Grand-B, sur la Flanade. Nous n'avons pas de cinéma à faire. Et vous allez être envoyés dans la moisson. Vous allez ouvrir des églises de maison, de cellules de maison, comme chez Marie, comme chez Tequila, comme à l'église d'Antioche. Arrêtez avec ce cinéma, parce que beaucoup sont morts avec des dons incroyables. Aujourd'hui, ils sont dans le cercueil, ils sont partis. Ils sont partis frustrés. Et toi aussi là où tu es, bien-aimé, tu vas mourir frustré. Tu risques de mourir frustré. Allons voir ce que Jésus dit. Marc chapitre 7, verset 5. Les scribes et les pharisiens. J'ai été voir un petit peu dans mes notes. Les scribes et les pharisiens, souvent ce sont des gens assez méchants. Ils vont toujours écrire des textes de loi à leur guise pour annuler la pensée de Dieu, pour annuler la parole de Dieu. Des pharisiens et les scribes. Et dans l'église, il y a beaucoup de pharisiens, il y a beaucoup de scribes. Marc chapitre 7, à partir du verset 5. Les gens qui alternent l'évangile.
pharisiens et les scribes lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent leur repas avec des mains impures? » Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont que des commandements d'hommes. Vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore, c'est Jésus qui parle, c'est écrit en rouge. C'est pas Suzy qui dit, c'est Jésus qui parle. Il leur dit encore, vous rejetez fort bien les commandements de Dieu pour garder votre tradition. Pour garder votre tradition. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Jésus qui parle. Mais pourquoi tu n'arrives pas à discerner comment ces hommes ont fabriqué leur tradition? Comment tu n'arrives pas à discerner qu'il y a des choses qui ne sont pas compatibles avec la parole de Dieu parce que tu es bouché par la doctrine humaine et tu attristes le Saint-Esprit. Il y a un voile qui s'est jeté sur tes yeux. Tu ne vois pas et tu n'entends pas. Tu écoutes les préceptes d'hommes. Tu écoutes la tradition des hommes. Et ils viennent pour dire à Jésus, tes disciples mangent avec la main sale, avec les mains sales. Et dans d'autres traditions, c'est magnifique, c'est que Jésus répond, vous lavez du dehors, mais au-dedans de vous, vous êtes des vipères, vous êtes des poisons. Vous ne prenez pas soin la veuve et les orphelins. Vous bouffez la dîme des pauvres. Vous bouffez les offrandes des pauvres. Alors Jésus dit, vous abandonnez le commandement de Dieu. Tradition de nos ancêtres. Pourquoi tes disciples ne viennent pas suivre nos traditions, nos ancêtres? Pourquoi prennent-ils leur repas avec les mains impures? C'est où les mains impures? Et Jésus répliqua. Et quelquefois, bien-aimé, il faut répondre à l'insensé. N'aie pas peur de répondre à l'insensé. Les paroles de malédiction qui sont jetées sur toi n'auront aucun effet. Affichez-les, s'il vous plaît, l'équipe du ministère. Aucune parole de condamnation, aucune parole de malédiction n'aura effet sur ta vie. Alors vous rendez soi-disant
un culte à Dieu sans valeur. Vos enseignements sans valeur. Ce n'est que des règles inventées par l'homme. Et j'invente, et dimanche prochain on fait ça. Et Dieu m'a dit de faire ça. Dieu ne t'a rien dit, tais-toi. Répands-toi avant que tu meures. Tu sais, ceux qui prêchent l'évangile seront les plus sévèrement jugés. Arrêtez. Pourquoi tes disciples, pourquoi ils n'adoptent pas les mêmes traditions que moi? Pourquoi ils ne viennent pas à l'église? Pourquoi? Alors, oui, le chrétien qui attriste le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit, dans Marc chapitre 3, à partir du verset 22, Marc chapitre 3, on va le lire, c'est Jésus qui parle. Attristé, péché contre le Saint-Esprit. C'est le péché irrémissible. Péché irrémissible, qui veut dire péché éternel. C'est pas moi qui le dis. Allons dans la parole. Nous allons dans la parole. Tout ça va de mensonges qui peut raconter toi là. Péché irrémissible. Tu as un appel sur ta vie, tu ne réponds pas à l'appel. Oui. Tu ne réponds pas à l'appel. Alors Marc, Marc 3, verset. Écoutez bien, hein? Marc 3, à partir du verset 22. Toujours les scribes. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé de Belzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus les appela et leur dit, sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé, il ne peut subsister. Mais sans effet de lui, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, et le blasphème qu'ils auront proféré, mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. C'est ça qui m'a interpellée.
n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Et c'est pourquoi Jésus a prononcé et a déclaré cette parole. Il a dit encore, apportons une lampe, toi, pour la mettre sous un boisseau, pour la mettre sous le lit, n'est-ce pas pour la mettre sur un chandelier? Pourquoi te caches-tu? Car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entend. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. Prenez garde à ce que vous entendez. Dans d'autres dictionnaires, Jésus qui dit, Jésus, prends garde de ce que tu entends. Fais attention à ce que tu entends. Ne va pas t'emballer. L'Esprit de Dieu écrit sur des tables de chair. Le Saint-Esprit vous enseigne toute la vérité et la vérité vous affranchira. Nous devons nous arrêter de nous opposer au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est le symbole de feu. Arrêtez d'attrister le Saint-Esprit. Nous devons arrêter de jouer avec le Saint-Esprit. Jésus dit, vous mettez de côté le commandement de Dieu pour observer la tradition d'homme. Jésus dit, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entend. Jésus te dit, si tu as des oreilles ce soir pour entendre, entends. Et la Bible nous dit, au verset 20, tout vient de ton cœur. Tout vient de ton cœur. Le cœur de l'homme est mauvais. Vous pouvez afficher, s'il vous plaît, Marc chapitre 7. À partir du verset 16. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entend. Lorsqu'il fit entrer dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogent sur cette parabole. Il leur dit, vous aussi, vous êtes donc sans intelligence.
ne peut les souiller, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans le lieu secret qui purifie tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, bien-aimé, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, adultère, les débauches, les meurtres, les vols, la cupidité, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. C'est du dedans. Alors le Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit peut rentrer et habiter et faire son demeure dans ces types de cœurs? Alors si quelqu'un a des oreilles pour entendre, entends ce soir ce que l'Esprit dit. Mets-toi à la disposition, mets-toi au service du Maître, mets-toi dans un jeûne, mets-toi dans un temps de mise à part, comme je l'ai fait moi. Moi, je l'ai fait. Pour ceux qui sont autour de ce ministère, jeûne 21 jours, j'ai fait. Excusez-moi, j'aime pas dire je suis en train de t'encourager. Jeûne d'Esther, pendant 10 ans, chaque mois, pour la délivrance de ma fille et pour la délivrance de mon mari. Amen. Alors, au verset 32, on lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il prit à part loin de la foule, lui mit des doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis levant les yeux au ciel, il soupira et dit, Ephrata, c'est-à-dire ouvre-toi. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il leur recommanda, plus ils publiaient encore. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait toutes ces choses à merveille, même il fait entendre le sourd, il fait parler les muets. Tu as besoin de cette action ce soir. Marc chapitre 7, à partir du verset 31 et 37. Tu as besoin de se toucher. Tu as besoin que tes yeux entendent, voient. Et tu écoutes la saison de Dieu. Beaucoup de serviteurs de Dieu dans la Bible, écoutez la saison de Dieu. Écoutez, bien-aimés. Moïse a écouté. Il a écouté. Le Seigneur lui a dit, l'Éternel apparut à Moïse et lui dit, ôte tes souliers, ôte les saletés, ôte tout ce qui n'est pas de moi, qui est
Pharaon, Dieu lui a apparu dans un buisson ardent, le feu de Dieu. Tu as besoin d'être touché, tu as besoin d'être seul à seul pour être purifié de son feu. Moi, chaque fois je prêche, j'ai le ventilateur sur moi, alors qu'il fait froid sur l'île Maurice, c'est l'hiver. Le feu, baptisé de feu. En 2003, pendant 3 jours, j'ai brûlé. Il a fallu qu'on me plonge dans une baignoire remplie d'eau. Brûler les pieds, les mains, consumés. Parce que j'étais une fille qui raisonnait beaucoup. Alors, reçois le baptême de feu. Moïse était là et il a vu le feu. Il a vu le feu. Et il entendait la voix. Il n'était pas sourd. Tu as besoin d'entendre. Oui, bien-aimé. Pas les traditions d'hommes. Pourquoi tes disciples n'observent pas nos traditions? Pourquoi? Le commandement de Dieu. Je fais ce que la Bible dit que je suis. Jamais je mettrai de côté la parole de Dieu. Sondez l'écriture. Quand quelqu'un te parle, sonde l'écriture. Sois comme Élie. Élie les Tibites. Il a réclamé le feu. Parce que c'était un homme de feu. Un homme qui écoutait Dieu. Élie le solitaire, il n'avait besoin de personne. Et quelquefois, c'est bien être seul avec Dieu dans cette solitude. Et c'est là où tu vas chercher Dieu. Il y a trop de bruit, trop de tapage, trop de musique. Comment tu vas entendre? Chaque semaine, c'est pareil. C'est même précepte d'homme, précepte sur précepte. Alors le feu du Saint-Esprit. La Bible nous dit Élie était un homme de la même nature que toi et que moi, mais il attendait, il écoutait, bien-aimé. Il a entendu. Il va rebâtir l'autel de Dieu. Il va rebâtir l'autel de l'Éternel. Quand je lis toujours ces passages dans 1 Roi 16, 1 Roi 17, 1 Roi 18, je pleure. 1 Roi 18, verset 32. Le prophète Élie va rebâtir l'autel de Dieu. Il va reconstruire l'autel de l'Éternel. Il va invoquer son Dieu, le Dieu trinitaire. Il va dire Dieu d'Abraham. Il va invoquer Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël. Descend et consume. 1 Roi 18, verset 32. Il rebâtit l'autel de l'Éternel. La Bible dit qu'il y avait 12 cruches d'eau, plus remplies. Et le Seigneur va purifier à ce moment-là. Le feu pour consacrer l'Holocauste. Le feu. Le feu. L'eau, symbole du Saint-Esprit. 1 Roi 16, verset 33. Le feu du Saint-Esprit, l'Holocauste,
va être consumé. Le feu du Saint-Esprit doit purifier ton ambition personnelle, ton orgueil, tes peurs, corps, âme et esprit. Je prophétise que ce soit le feu qui est descendu pour consumer l'Holocauste, pour rebâtir l'autel de l'Éternel, que ce feu consume tous les raisonnements qui est en toi ce soir. Recevez Église, recevez peuple de Dieu, recevez. Insensé, toutes sortes de comportements dans mon Église, toutes sortes. C'est du dedans. Je veux purifier le dedans. Je veux que mon Église passe par une réelle circoncision du cœur et de l'entendement. Alors Élie rebâtit l'autel de l'Éternel. Il va rebâtir l'autel de l'Éternel parce que c'est un homme d'esprit. Un homme d'esprit. Élie, c'était un prophète qui écoutait la saison de Dieu. Il a mis Dieu à l'épreuve. Il a dit, tu es vivant, mon âme est vivante, et tu dois répondre. Tu dois répondre. C'est comme ça que j'ai prié pour ma fille Diana, pour ma prophétesse. Et souvent, on ne comprend pas. On ne comprend pas ce qui se passe dans le secret avec ma fille et moi. Parce que je l'aime. Je sais d'où elle vient, ma fille. C'est parce qu'elle sait d'où elle vient. C'est pour cela qu'elle est dure dans les encadrements. Elle ne fait pas de cadeaux. Parce qu'elle sait d'où elle vient. Alors, j'ai réclamé le feu du ciel dans sa chambre un jour. Oui. Et le feu est descendu et a consumé son cœur, a consumé tout. Et aujourd'hui, c'est une servante de Dieu. Même si elle est critiquée, mais ce n'est pas grave. On a critiqué Jésus. Est-ce que Jésus, on ne l'a pas traité Belzébul? On vient de le lire, voyons. Si Jésus s'est fait traiter Belzébul, et c'est quoi ton problème, toi? On va te critiquer aussi. On va te critiquer. Prends ta croix. Mais la différence, c'est quoi? C'est qu'on va voir le feu, on va voir la sainteté de Dieu. Oui, mon père, mon pasteur, mon père, mon pasteur, mon père, mon pasteur. Lis bien la parole, ma sœur. Sors de cette prison, ma sœur. Oui. Sors de ta prison. Vite, sors de ta prison. Donc ils ont élevé un autel pour le dieu Baal. Ils vont aller élever un autre dieu. Comme nous a exhorté la servante Lucille sur sa page TikTok, l'idole de la jalousie. Ils vont construire un autel et ils vont l'appeler autel de Baal.
maison de Baal. Ça se passe en Samarie. Donc ils vont faire l'idole d'Astarté. Et toi, tu es là. Le cœur de Dieu coule. Le cœur de Dieu est en toi. Et tu vois tous les petits là qui adorent les hommes, qui adorent le Dieu Baal, qui adorent le Dieu Astarté, le Dieu Moloch. Et Élie, un homme d'onction, un homme qui va écouter la voix de Dieu. Tu dois écouter la voix ce soir. Ouvre tes oreilles. Élie était un homme envoyé dans une saison bien et spéciale. Une saison, la saison de Dieu pour l'île Maurice. La saison de Dieu pour le message apostolique et prophétique. Ouvre tes oreilles, peuple mauricien. Ouvre tes oreilles, mon peuple. Ouvre tes oreilles. Cesse de mourir. Tu meurs. Tu t'étouffes. Tu n'es plus oxygéné. Parce qu'on t'empêche de prêcher. On t'empêche. On t'empêche. Et Jésus a dit, oui, vous critiquez parce qu'il ne se lave pas les mains avant de passer à table. Mais vous, qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur? Vous, les préceptes d'hommes, vous annulez l'évangile. Vous annulez la Bible pour créer votre propre Bible. Alors Élie a dit à tout le peuple, approchez-vous de moi. Approchez. Approchez. 1 Roi 18, verset 30. Venez, venez. Élie va rétablir l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres qui représentent les 12 apôtres. 12 pierres bien-aimées. 12 pierres d'après le nombre de tribus des fils de Jacob auxquels l'Éternel avait dit Israël sera ton nom. 12 pierres, les 12 tribus. Dieu est un Dieu d'ordre. Il va utiliser le prophète Élie pour rebâtir l'autel de l'Éternel. Et il a dit, allez, ramenez dans la fossée, mettez de l'eau, mettez, remplissez d'eau, mettez, versez encore, mettez sur l'holocauste, mettez le bois, mettez-y. Vous adorez ce que vous ne savez pas. Vous adorez les hommes. Vous adorez les préceptes humains. Élie dit, viens maintenant. Viens, nous allons adorer le vrai Dieu. Le vrai Dieu qui répond par le feu. Tant que tu ne passes pas par le feu, tu ne peux pas être purifié. Le feu purifie, bien-aimé. Le feu purificateur du Saint-Esprit. Es-tu ce prophète ou cette prophétesse qui va rebâtir l'autel de l'Éternel sur l'île Maurice? Es-tu cette prophétesse? Es-tu cet apôtre? Jésus dit,
vous abandonnez le commandement de Dieu. Vous mettez de côté les lois de Dieu pour observer la tradition d'homme. Alors si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entend. Attention, faites attention de la manière, de la façon que tu vas entendre. Attention, est-ce que tu vas entendre? Discerner. Le temps est là. Alors le feu du Saint-Esprit pour consumer l'Holocauste. Alors, le feu du Saint-Esprit qui veut te pénétrer. Est-ce que dans ton regard, il y a l'action du Saint-Esprit? Est-ce que dans ton regard, il y a la fierté du ciel? Est-ce que quand je te regarde, je vois la fierté de cet enfant, de cette servante, de ce serviteur de Dieu qui appartient au Seigneur, qui sert le Seigneur de tout son cœur, avec ses tripes, avec sa famille, avec sa maison, avec sa voiture? Est-ce que quand je regarde dans ton cœur, je vois la piété, je vois la reconnaissance? Est-ce que tu peux me regarder en face? Comme j'ai dit à cette sœur, pourquoi vous ne pouvez pas me regarder en face? Pourquoi? Elle avait la tête courbée. Parce qu'elle ne savait pas. Elle m'a dit, c'est la première fois sur l'île Maurice qu'on entend un message comme ça, sœur. Alors, le Seigneur veut nous transformer, la transformation de notre partie intérieure, pas l'extérieur. L'extérieur, c'est le paraître. La partie intérieure, l'intérieur de la coupe, l'intérieur de toi. À ce moment-là, nous serons transformés. Nous serons conformes à l'image de Christ. Nous serons des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Nous ne serons pas encore sous la loi. Nous allons leur dire, comme Jésus a dit, vous changez les commandements de Dieu. Et le livre du prophète Ésaïe a bien raison qui dit, vous honorez le Dieu de la bouche. Et d'autres versions qui dit des lèvres. Des lèvres. Mais à l'intérieur, c'est péché, corruption, loi. Vous transformez la parole de Dieu. Alors reçois l'huile du Saint-Esprit ce soir. Reçois cette huile pour te consacrer. Consacrer passe par une vraie repentance. Parce que le Seigneur dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de celui qui a donné sa vie pour vous. Dans le sang, il y a la vie.
La Bible nous dit, dans l'Ancien Testament, le socle qui était dans le temple était consacré par l'huile avant le service. Chaque ustensile dans le temple était consacré par l'huile d'onction avant le service. Les ustensiles représentent toi et moi. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. La Bible nous dit que Moïse a été convoqué par le Seigneur parce que c'était un homme qui était choisi. Son cœur, c'était un cœur d'apôtre, un cœur pur. Jésus, le Saint-Esprit, te dit, sois prêt. De bonheur. Viens sur ma montagne, ma servante, mon serviteur. Viens sur ma montagne. Cesse d'attrister mon Saint-Esprit. N'aie pas peur. Sois prêt. Église. Église. Sois prêt. Prépare-toi, mon Église. Prépare-toi, mon épouse. Prépare-toi du bonheur comme j'ai fait avec Moïse. Monte sur ma montagne. Je veux pénétrer au-dedans de toi, non à la surface. Non, pas à la surface, mais au-dedans de toi. Je veux purifier mon Église. Je veux que tu sois mon serviteur, ma servante. Je veux utiliser tes mains pour guérir les malades. Il y a beaucoup de malades. Je veux oindre les murs de ta maison. Choisis la bonne place comme Marie. Viens à mes pieds, mon Église. Viens. N'aie pas peur. Je brise les fondements construits par l'homme. Je brise les préceptes
suis celui qui confronte les orgueilleux. N'aie pas peur, ma servante. N'aie pas peur. Circoncire les cœurs. Je vais déboucher les oreilles. Sois attentif. Sois prêt. Sois prêt. Viens. Viens, ma fille, mon fils. Monte sur la montagne. Monte avec moi. Monte dans l'intimité. Seigneur, je prie. Je prie, Seigneur, pour toutes ces personnes qui sont desséchées. Pour ceux qui sont perdus. Pour ceux qui se posent beaucoup de questions. Tu peux prendre la petite tasse pour moi là. Je ne sais pas. Tu regardes avec tes enfants, ta famille. Je fais cet acte pour toi. Tu peux le faire chez toi. Femme, papa. Je ne sais pas quelle est ta condition. Si tu fréquentes une église ou pas. Mais ce soir, avant que tes enfants aillent dormir, avant que tu ailles dormir, si tu as de l'huile chez toi, verse de l'huile sur ta tête. Et dis, Seigneur, je veux que tu me pénètres, corps, âme et esprit. Corps, âme et esprit. Je te demande, comme a dit ton apôtre, et tu prends l'huile comme ça, et tu verses l'huile dans ta main, comme ça.
peux tenir. Et tu prends l'autre main, tu mets en dessous. Et tu pries sur cette huile. Et une fois que tu as appuyé sur cette huile, tu oins ta famille. Tu commences par toi-même et tu oins ta famille. Ton épouse, toi-même, le linteau de la porte, comme il est écrit dans la parole de Dieu. C'est le symbole du Saint-Esprit, l'huile. Et tu te oins. Et tu te oins. Tu te oins. Viens. J'ai de l'huile dans ma main. Tiens. Tiens. Mettez sur vos fronts. Et tu te oins. Tout simplement. Tu n'as pas besoin de curé ni de personne. Pas de précepte d'homme. Fais-le de tout ton cœur. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Seigneur vous bénisse. Seigneur vous bénisse. À bientôt. Les programmes seront toujours affichés sur cette page. Et merci encore pour votre confiance. Merci. Merci. Laisse-toi être résidé par ce mouvement de l'esprit. Le Saint-Esprit veut résider en toi. Il veut que tu sois saturé avec force. Et dans cette force, il y a la vie. Et dans cette vie, il y a un nouveau mouvement. Soit revêtir, que tu sois revêtu d'une onction fraîche. Je sais par la foi que je vais entendre le témoignage sur cette page. Le Seigneur vous bénisse. Soyez revêtus par ce mouvement. Il veut faire sa résidence chez toi, résider en toi. Shalom, Église. Je vous bénis. Je vous bénis.